Nous allons lire du chapitre 18 de Saint Luc. Chapitre 18 de Saint Luc. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais, adultères, et je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts ici-bas. Je jeûne 2 jours par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe on lui ouvre. Et nous savons que le Seigneur est toujours à notre écoute. Et nous savons donner de bonnes résolutions à nos enfants, combien plus Dieu nous donnera le Saint-Esprit et il le donnera à ceux qui le demandent. Nous remercions le Seigneur. Lorsque Jésus a été demandé par les pharisiens quand vient le royaume de Dieu, parce qu'il parlait du royaume céleste, viendra le temps. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Et il confesse, « L'Esprit de Dieu est sur moi, est en moi, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et d'annoncer la libération à ceux qui sont enchaînés et d'encourager ceux qui sont désespérés et d'annoncer un jour de Dieu, le jour grand et attendu. Et pour la fin
des bénédictions de Dieu, c'est le jour de l'enlèvement de son Église. Et après le jugement lorsqu'il reviendra sur terre. Et les pharisiens écoutaient tout cela. Et nous savons que l'arbre est reconnu par son fruit, est reconnaissable par son fruit, et nous savons qu'un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre mauvais, malade, produit de mauvais fruits. Et nous savons que les pharisiens avaient de la jalousie pour lui, de la mauvaise jalousie. Ils étaient envieux de ce que Jésus accomplissait. Et nous savons où leurs mauvaises intentions sont arrivées jusqu'à la crucifixion de Jésus. Crucifixion de Jésus. Et le jour où Jésus viendra enlever son Église, les gens, nous dit la parole, seront comme le jour de Noé, où les gens achetaient, vendaient, plantaient, se mariaient. Et soudainement, le cataclysme est arrivé sur tous les êtres de la terre. Ou bien, comme le jour où Lot était dans Sodome et Gomorrhe, où tout le monde achetait, vendait, se mariait, construisait. Il y a eu le feu qui est venu du ciel, qui a libéré, avant bien sûr, Lot par les anges envoyés de Dieu. Lot et sa femme et ses filles, ses deux filles, sont sortis de Sodome et Gomorrhe, et après Dieu a lancé le feu sur ces deux villes. Et Dieu a dit que le jour viendra ainsi, à l'improviste, soudainement. C'est pour cela que nous devons prier. L'un sera pris au ciel, l'autre laissé. Deux seront dans le champ, occupés à travailler, l'un sera laissé, l'autre emporté. Deux femmes seront occupées à moudre du grain, l'une sera laissée et l'autre emportée au ciel. C'est pour cela que nous devons toujours prier et ne pas nous décourager. Il est très important donc, sachant que notre Seigneur vient nous chercher personnellement, chacun dans l'enlèvement de l'Église, là où il sera, nous serons prêts. Nous devons être prêts, car nous ne pouvons pas savoir quand Jésus viendra emporter son Église. Nous devons toujours être prêts. Et si nous prions toujours, sans nous décourager, je pense que nous pouvons être prêts. Et nous devons prier pour tout. D'abord, demander dans notre prière le royaume de Dieu. D'abord cela, notre avenir, là où nous devons nous rendre, là où nous allons partir. C'est ça, notre avenir, notre héritage, le royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont connus de Dieu, avant la fondation du monde, seront enlevés au ciel pour la grande joie et la grande fête qui va se faire. Priez et n'abandonnez pas la prière. Il est très facile de s'arrêter de prier, d'arrêter de t'efforcer de traverser le chemin sinueux et la porte étroite et de passer par cette porte. Ne nous décourageons pas. Est-ce que notre désir de Dieu s'est-il affaibli? Et jusqu'à maintenant, est-ce que nous allions bien?
cela ne garantit rien, cela. C'est arriver au bout, arriver à la fin. Même si jusqu'à maintenant nous étions en ordre avec Dieu, l'important c'est de continuer, c'est d'arriver à la fin, au bout du parcours. Et si nous laissons Dieu, Dieu nous laissera. Et nous resterons seuls. Et nous savons que si Dieu est avec nous, nous sommes unis à lui et nous pouvons alors marcher, avancer, même sur des chemins difficiles, sinueux. Et là, dans la chambre, Dieu, le Père, peut se révéler à nous dans la prière. Et il nous confirme qu'il est avec nous lorsque nous faisons appel à lui avec sincérité et vérité. Alléluia. C'est pour cela nous devons continuer à prier, à implorer Dieu, à supplier Dieu qu'il nous aide sur ce chemin, sur ce parcours, car sinon nous perdrons notre chemin, notre foi, nous perdrons notre Seigneur. Nous devons continuer à prier, et pas une petite prière vite fait, mais crier à Dieu, supplier à notre Créateur. Et qui est celui qui ne prie pas? C'est celui qui a d'autres pensées, celui qui veut autrement remplir son temps. Il a des agonies, des craintes, il a des soucis, il a des échecs. Et Dieu dit arrête, arrête de t'occuper de tout cela, mais continuez à prier, continue, n'abandonne pas. Quelle est la prière? Tu lances des flèches dans le ciel vers Dieu, tu lances tes demandes, ta requête. Nous tenons en main un arc et des flèches, et nous lançons vers Dieu notre message, notre requête. Arrêtons pas de lancer des flèches vers Dieu pour lui demander de nous aider. Continue à lancer avec beaucoup de zèle et beaucoup de ferveur, d'ardeur. Alléluia. Oui, bien sûr, nous devons continuer et ne pas arrêter. Alléluia. Et même nos souvenirs, l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas l'oublier et nous occuper des soucis de la vie. Nous allons tomber. Nous ne devons pas avoir devant les soucis de la vie, mais regarder vers Dieu. Si nos prières diminuent, notre force diminue. Si notre prière diminue, notre relation avec Dieu diminue aussi. Si tu arrêtes de prier, tu arrêtes ta communion avec Dieu. Joas, le roi d'Israël, a arrêté de lancer des flèches comme Dieu lui avait demandé par le prophète Élisée. Dieu a arrêté d'être avec le roi Joas. C'est pour cela, chers frères, je vous supplie, je vous demande
Devenons de nouveau zélés pour la parole de Dieu. Ayons de la ferveur et de l'ardeur pour Dieu, pour ne pas tomber, pour ne pas nous décourager, pour ne pas perdre notre chemin. Et notre prière ne dépend pas de nous, cela dépend de notre faiblesse. Si tu es faible, nous dit l'apôtre Paul, je suis plus près de Dieu car je reconnais ma faiblesse, que je ne peux rien faire de moi-même. Et nous devons aujourd'hui prendre cette même décision. Tous les jours, j'irai vers Dieu, vers Jésus, pour lui demander d'intervenir par des supplications. Alléluia. Et nous savons ce que nous avons lu ici, de la parabole de la veuve et du juge injuste. Cette femme, cette veuve a continué à venir vers le juge pour que le juge puisse intervenir dans son problème, dans son affaire à elle. Et elle cherchait à ce que le juge rende justice contre son adversaire, disait-elle. Et lorsque le juge, j'en peux plus, elle me fatigue, cette veuve, je vais faire reconnaître ses droits et j'en serai quitte de elle. Comme ça, elle ne viendra pas me déranger et m'exaspérer. Donc Dieu nous dit, regardez ce que dit ce juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il prend quand même la décision d'intervenir pour cette veuve parce qu'elle était là, elle insistait. Alors dites, est-ce que Dieu le Père, lorsque nous insistons dans la prière, croyez-vous qu'il ne va pas intervenir? Croyez-vous qu'il ne sera pas près de nous pour venir nous soutenir? Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes à Dieu? Comment ta foi se révèle-t-elle? C'est par la prière. Je vais vers Dieu et je lui demande qu'il exauce mes requêtes. Et Dieu nous dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. À celui qui demande, il sera donné. Qui trouvera? Celui qui cherche. Et à qui on ouvrira la porte? À celui qui frappe à la porte. Celui qui continue à demander, celui qui frappe à la porte, celui qui continue à demander, à chercher, celui qui est occupé, celui qui ne s'arrête pas. Nous devons continuer, insister, sans abandonner, sans nous décourager, avec foi, avec une espérance. Mais mon problème est grand. Oui, bien sûr, c'est un problème difficile à résoudre, mais il y a Dieu, il y a le Créateur. Mais pour lui, rien n'est impossible, rien n'est irrésolable. Et je le redis, lui, il peut tout résoudre. Alléluia! Il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Rien. Tout est possible à Dieu et à celui qui a la foi en Dieu. Et Dieu nous le répète.
Nous avons un Dieu qui prend soin de nous, qui a de la compassion pour nous. Il est prévoyant pour nous et il nous donne les solutions. Il nous dit comment l'approcher. Il nous dit comment l'approcher en insistant et ne pas abandonner notre prière. Continuons à insister à Dieu. Je n'ai pas ceci ou cela, mon problème n'a pas été résolu. Demandons à Dieu. Insistons, n'abandonnons pas la prière. Il est notre ami, il nous écoute. Il est proche de nous. Il veut que nous lui faisons appel. J'irai frapper à la porte. Dieu nous ouvrira. Jésus nous ouvrira. Nous devons insister lorsque nous allons vers Dieu. Par notre insistance, Dieu nous donnera ce que nous avons besoin. Que Dieu désire alors de notre part, ce que nous venons de lire. Il veut que nous insistions. C'est ce que nous comprenons par cette parabole de la veuve et du juge. C'est ce qui ressort de cette parabole. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons insister. C'est cela son message. Nous devons insister dans la prière et rester et ne pas abandonner. Aide-moi à me libérer du mal de tête. Je dois insister à demander cela. Alléluia. Bien sûr, ce qui est facile, tu peux le faire. Si tu prends une aspirine, tu auras moins mal à la tête, mais il y a des projets, il y a des situations, il y a des circonstances que nous ne pouvons pas résoudre. Alors Dieu est là. Nous devons insister pour qu'il puisse intervenir là où nous ne pouvons pas intervenir. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire. Mais ce que nous ne pouvons pas le faire, c'est Dieu qui le fera. Dans notre faiblesse, nous devons ouvrir notre prière à Dieu, notre voix à Dieu et crier à Dieu. Et Dieu ouvrira le ciel et il donnera la solution par un déluge de bénédictions et d'intervention. Si nous frappons pas à la porte ne s'ouvrira pas. Alors frappons à la porte et la porte s'ouvrira. Si nous ne cherchons pas, nous ne trouverons pas. Mais nous devons continuer à chercher. Et il ne nous sera pas donné si nous ne demandons pas. Demandons et nous recevrons. Donc il nous dit d'être actifs et de ne pas rester comme cela inactifs. Mais nous devons nous ménager, nous devons travailler, nous devons avancer. C'est ainsi que le Seigneur nous veut. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, lorsque Joseph faisait un combat avec un ange, et l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu veux enfin? C'était Jacob, pas Joseph, mais Jacob. Dieu lui a dit, maintenant que tu as demandé, tu te feras appeler Israël et pas Jacob. Dieu t'appellera Israël. Il insistait, Jacob insistait. Lorsqu'il était dans son songe et qu'il combattait avec un ange, et l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me bénisses.
Et l'ange lui a dit, tu seras maintenant appelé Israël, car tu seras béni. Donc nous devons insister. Tout cela, ce sont des exemples, chers frères et sœurs, pour nous donner la manière de nous comporter et comment approcher Dieu. Je me souviens, ma petite fille, lorsqu'elle venait, elle me disait, je te lâche pas si tu me donnes pas ce jouet-là. Et ma fille ne me lâchait pas tant que je lui rendais pas un jouet. Et j'ai compris que, avec l'insistance, je lui ai donné. Elle m'a obligé à lui donner. Ce n'était pas quelque chose de terrible, mais pour l'enfant, c'était quelque chose de très important. Et j'ai vu son insistance. Elle ne me lâchait pas tant que je lui donnais pas ce qu'elle voulait. Et nous savons que pour Dieu, rien n'est impossible. Il a dit que la lumière se fasse, et elle s'est créée. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je veux avoir ma vue. Dieu peut te donner ta vue. Celui qui était paralytique pendant 38 ans, Jésus lui dit, lève ton lit, prends ton lit avec toi, ta nappe, et marche. Ta natte et marche. Ça, c'est notre victoire, c'est notre foi en Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ne nous arrêtons pas de chercher, de frapper et de demander, et ne nous décourageons pas. Nous allons être vainqueurs avec Dieu, car c'est Dieu qui nous demande d'être ainsi. Il nous demande d'être comme cela. C'est ce que nous comprenons de sa parole. Mais certains diront, cela n'est pas possible. Je me souviens une fois, nous revenions de Eihio. Nous étions à 4 dans la voiture. Il y avait une grande circulation, il y avait un embouteillage et la voiture chauffait, c'était en été. Et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai demandé que Dieu nous ouvre le chemin parce que j'avais un problème avec mon radiateur et mon moteur chauffait. Et je me souviens, j'avais fait cette prière dans la voiture avec ceux qui étaient avec moi et juste devant moi, je vois après un policier qui me dit, toi, là, toi, il dit, il a ouvert une bande supplémentaire, il me fait virer à gauche et il m'a ouvert une bande en plus, je passe par là, il me dit, vas-y, il a ouvert une bande en plus pour la voie qui venait en face, parce qu'il y avait beaucoup de circulation, il y avait beaucoup de voitures. Et nous sommes arrivés sans problème. Il n'est rien impossible à Dieu. J'ai des expériences dans ma vie, je peux vous l'affirmer. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. C'est Dieu qui nous le dit. Alors accomplissons-le. Alléluia. Nous devons demander à Dieu avec une grande piété. Demandons à Dieu à cet instant dans la prière